Madame Sandrine, amenez-moi, à Monsieur Enoch, j'aurai besoin de vous. Amenez-moi ce tissu et cette chemise. Regardez encore ce qui se passe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, donnez à monsieur la chemise. Donnez-moi le tissu. Merci. Alors, regardons. Monsieur, avancez par ici. Pourquoi vous fouillez? Non, non. Ah, d'accord, merci. Alors, prenons même le plus petit. Regardons bien. Ouvrez votre chemise. Tournez là. Ça, c'est un tissu. Joli tissu d'ailleurs. Bon, pour toi qui n'aimes pas les couleurs, tu trouves que c'est trop. Ouais, ça dépend. Les goûts et les couleurs. Voilà. Et de l'autre côté, il y a une chemise bien cousue. Le processus. Ça, ce n'est qu'un tissu. Il pourra finir comme ça. Ok? Il pourra finir. Mais dites-moi, il manque de quoi? Ah bon? Il manque de quelque chose? La forme. Oh. Maman, on n'est pas couturier, nous tous, hein? Mais on comprend, maman. Quand une professionnelle parle, donc, elle dit qu'il manque des choses. Ok. Donc, en réalité, ces tissus étaient incomplets. Bon, pourquoi vous ne répondez pas? Vous savez que quand je regarde comme ça, je peux savoir comment tu étais à l'école. Surtout cette rangée ici, je ne vous comprends pas. Hein? Ce côté ici. Ça veut dire que vous êtes seulement en train de regarder. Ah! Je pose la question. Ce tissu est complet ou pas? Il est complet? Tel qu'il doit être, il est complet? Mais attendez, écoutons-nous, écoutons-nous. Il y a des gens à ma gauche qui ont dit en tant que tissu, il est complet. Pourquoi vous dites en tant que tissu? Parce que c'est du tissu. Il est complet. Il est complet. Parce que c'est un tissu, il doit être comme ça. Vous voyez comment est-ce qu'on a souffert pour trouver la conclusion? C'est comme ça qu'on souffre aussi dans nos vies. Inutilement. Ça veut dire que la personne, elle fait sa vie, elle est dans le processus de sa vie. Mais nous, nous disons, en tant que humain, non, il a des carences. Non, il est tissu. 2022, tu es tissu. Tu ne manques de rien du tout. Tu es toi-même. Mais les humains, le commun de mortels, non, 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 il doit être une culotte. Comment il est tissu? Mais il est tissu. Regardez, en réalité, même en tant que tissu là, donc même en tant que tissu, il peut servir de beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de ressembler à ça. Je ne manque. Alors toi, quand tu es comme ça, pourquoi est-ce que tu dis je manque? Parce que tu veux être ça. Parce que tu veux absolument être ça. Parce que le monde t'a fait comprendre que si tu n'es pas comme ça, tu n'as pas. Et il y a même une sœur qui a dit quelque part, j'ai aimé ça. Elle a dit, ça n'a pas de forme. Alors que ça a de la forme. Mais c'est comme ça que nous vivons tous les jours. Nous sommes chrétiens, mais nous n'arrivons pas à nous délivrer de ça. Tu as une forme, mais tu t'es laissé convaincre que tu n'en avais pas. Tu as une forme, mais tu t'es laissé convaincre que tu manques de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'autre en a. Non, si ici il y a des manches, lui n'en a pas besoin. Et maintenant, écoutons-nous encore. Si celui-ci
Encore les hommes intelligents, vous êtes nombreux. Derrière toute cette salle, il y a des hommes intelligents. Ce tissu maintenant veut devenir comme ça. Il veut ça. Il veut vivre ça. Avoir des manches, des boutons. Je pose la question. Peut-être que ce sont les couturières qui vont mieux répondre. Hein? Qu'est-ce que l'on va faire? On va découper. On va découper. Il y a là-bas, on a dit non. Ce sont des combats ici. Écoutons, je veux vous aider. On va ajouter ou on va enlever certaines choses. On va rajouter ou enlever. On va couper ou on va rajouter. On va couper et rajouter. Non, nous sommes en train d'aller directement au but, mon frère. Il ne faut pas me donner le cours de couture ici. Hein? On va, en bref. Est-ce que l'on va rajouter? Est-ce qu'il y aura aussi des choses à enlever? Est-ce qu'il y aura des morceaux qu'on va enlever? Est-ce qu'il y aura d'autres qu'on va rajouter? Alors maintenant, dites-moi, si c'est le cas, il a été augmenté ou diminué? Non, augmenté ou diminué? Il y a la modification, la transformation, même la métamorphose si vous voulez. Mais moi je veux savoir s'il a été augmenté ou diminué. Il a été augmenté ou diminué? Écoutons-nous. Ici, il ne s'agit pas, écoutons-nous, il ne s'agit pas ici de savoir si la chemise sera petite ou grande. Il s'agit seulement de savoir, pour qu'elle devienne comme ça, est-ce qu'elle doit être diminuée ou augmentée? Écoutons, puisque le tissu, vous l'avez bien dit, va subir certaines choses, comme le fait qu'on va couper certains morceaux. On coupe et on jette. Des fois même quand on coupe, on jette, tu regardes ce qu'on a jeté, tu dis c'est quoi ça? J'ai beaucoup dépensé pour ce tissu. On coupe et on jette. Je dis à une personne, dans le processus de ton devenir, c'est que le Seigneur arrache, ne te diminue pas. Je veux vous expliquer. C'est que le Seigneur enlève, ne te diminue pas. Même s'il prenait 5 ans en te gardant au même endroit pour enlever certains morceaux de ton caractère, ça ne te diminue pas. Parce qu'en enlevant, il va ajouter, mais ce qu'il ajoutera va changer ton prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qu'il ajoutera va faire quoi? Lorsque tu vas acheter ces tissus, oui, peu importe le prix, si tu veux avoir une chemise, je te pose une question simple et tu vas comprendre, et c'est là que je veux clôturer. Si tu veux acheter, tu veux avoir une chemise, tu mets l'argent dans ta poche ou tu vas encore dépenser? Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, la chemise n'a plus, le tissu plutôt, n'a plus le même prix. Le prix augmente alors qu'on va couper, alors qu'on va arracher. Mais parce qu'elle va changer de forme, elle n'a plus le même prix. Je dis à une personne,
tu n'as jamais été en retard. Ton prix a changé. Tu n'as jamais eu un problème de retard. Ton prix a changé. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Dieu est en train de changer ton prix. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce soir, nous nous rassemblons pour plonger dans la profondeur sacrée de la foi, cette force transcendante qui déclenche des miracles dans nos vies. La foi, une lumière qui dissipe les ténèbres, une clé qui ouvre les portes de l'inattendu. Comme le dit la parole dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas, comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11:1. C'est cette certitude intérieure qui défie la logique humaine, qui défie les circonstances et qui embrasse la vérité que rien n'est impossible avec Dieu. Prenons exemple sur la femme atteinte d'une perte de sang dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 9, 20 à 22. Malgré les défis, elle a eu la foi qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Sa foi a déclenché son miracle. La foi ne nie pas la réalité, mais elle affirme la souveraineté de Dieu au-dessus de chaque réalité. Elle est un catalyseur, une énergie spirituelle qui active les mains divines dans nos vies. Aujourd'hui, je vous encourage à cultiver une foi audacieuse, à visualiser vos miracles avant même qu'ils ne se manifestent. Comme Abraham, qui, contre toute espérance, crut avec espérance, afin de devenir le père d'un grand nombre de nations, Romains 4, 18. N'ayez pas peur de demander, mais demandez avec une foi qui embrasse déjà la réponse. Puissions-nous être des croyants qui, face à l'impossible, proclament « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Marc 9, 24. Que la foi dans nos cœurs déclenche des miracles, que notre confiance en Dieu transcende les limites humaines, et que chacun de nous expérimente la puissance transformante de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.